Alors bonjour frères et sœurs de l'Église baptiste de Victoriaville, bienvenue à notre petite capsule hebdomadaire. Et aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est une journée où on souligne les mamans, leur importance. Et la Bible nous encourage à les aimer, les honorer, leur souligner comment on les apprécie. Et donc, on espère que malgré le fait peut-être qu'on ne pourra pas aujourd'hui serrer nos enfants, nos petits-enfants dans nos bras, il y a quand même d'autres moyens, la technologie qui va nous permettre de parler ensemble. Alors, on vous souhaite qu'aujourd'hui, vous puissiez être entourés d'une certaine manière des vôtres. Mais on voulait quand même souligner l'événement. Donc, Samuel, Olivia et leur famille ont préparé un petit quelque chose spécialement pour vous. Et donc, à l'instant, on va vous présenter cela. Alors, je laisse la suite pour Samuel, Olivia, leur famille, puis on vous revient par la suite pour le message de la parole. Bonjour à tout le monde. On voulait profiter de cette journée spéciale pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans de l'Église. Et je voulais en profiter pour souhaiter bonne fête à ma maman que j'aime beaucoup. Moi aussi, je voulais souhaiter bonne fête des mères à ma maman Christine, que j'aime énormément. Et je voulais souhaiter bonne fête des mères à toutes les grands-mamans de l'Église aussi. Bonne fête les mères à toutes les mamans. Ouais. Alors, bonjour, chers croyants de l'Église de Victoriaville. C'est à mon tour maintenant de dire bonjour après le petit vidéo de Samuel et Olivia. Puis en même temps, je te dis bonjour Benoît. Comme à l'habitude, on poursuit notre capsule. Et je disais merci à Samuel puis Olivia, mais en même temps, je voulais souligner aussi, donner mes félicitations puis souhaiter longue vie au nouveau couple marié de Marcella et David. Je ne sais pas si vous avez pu regarder la cérémonie qui était disponible en direct, mais en tout cas, elle va être disponible aussi sur le site de l'Église. Puis je voulais vraiment dire un merci au Seigneur aussi d'avoir uni ce couple. Puis longue vie et soyez bénis, Marcella et David. Alors, Benoît, aujourd'hui, on a un thème particulier qui touche Jean-Baptiste et Jésus. Et si les personnes à la maison, vous pouvez prendre vos Bibles et on va tourner dans Luc 7, les versets 18 à 23. Luc 7, 18 à 23. Comme à l'habitude, vous pouvez mettre pause, aller chercher vos Bibles. Si vous les avez déjà, vous pouvez tourner. Et je vais en faire la lecture. Alors je commence Luc 7, verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur dit: Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Fait que c'est le texte de ce matin, Benoît. Est-ce que, le texte, comment qu'on va le traiter? On va traiter en deux parties, en deux grandes parties qui seront sous-divisées. D'une partie, on va voir la portion Jean-Baptiste, et de l'autre partie, dans l'autre partie de notre capsule, on va voir ce qui touche Jésus. Comment Jésus a réagi à ça. On voit d'abord justement Jean-Baptiste qui pose une question, puis Jésus comment qui réagit à ça. Ça va être notre enlignement général. Mais d'abord, je t'envoie la balle, Benoît. En lisant ce texte-là, puis en lisant aussi des commentaires, il y a un mot qui revient fréquemment, c'est le doute. Est-ce que Jean a vraiment douté? Est-ce qu'il s'est juste posé une question? Je te laisse élaborer un peu là-dessus.
Oui, c'est une question qui a alimenté beaucoup de discussions depuis des siècles. Les pères de l'Église en parlaient dès le départ, et plusieurs pouvaient pas s'imaginer que Jean-Baptiste, le grand Jean-Baptiste, ait réellement douté. Et cet homme-là, qui avait le Saint-Esprit dès le sein de sa mère, on s'entend, on parle de Saint-Esprit pour l'accompagner dans son ministère de prophète. C'est pas la même réalité que la Nouvelle Alliance pour nous, mais quand même, c'était le plus grand des prophètes. Tout de suite, par la suite, dans Luc, Jésus fait l'éloge de Jean. C'est un grand homme. Il avait reçu en plus la confirmation très claire. On lui avait dit, celui sur qui tu vas voir l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc, il y avait eu la confirmation que Jésus était le Messie. On connaît Jean-Baptiste comme un homme courageux. Alors, face à tout ça, on se dit, ben voyons, ça se peut pas que Jean ait douté, puis là on invente ou on tente de trouver toutes sortes d'explications que en réalité c'était pas lui, mais il a juste envoyé, exemple, ses disciples pour que eux soient affermis parce que peut-être eux doutaient. Sauf que une lecture plus naturelle du texte semble vraiment partir de Jean, où il reçoit l'information de ses disciples de ce que Jésus est en train de faire. Puis il est là dans sa prison, probablement réfléchit à tout ça. Ensuite, il appelle des disciples, 2 disciples, pour les envoyer vers Jésus pour poser la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors, bon, le mot doute n'est pas employé, mais je pense que c'est une bonne façon d'exprimer ce que Jean a vécu là. On peut appeler ça, il était perplexe, il se questionnait, il a été confus un peu face à tout ce qui se passait, mais je crois que certainement Jean, parce qu'il était un homme de la même nature que nous, a eu sa période où il a dû être rassuré parce qu'il a été fragilisé dans ce qu'il vivait. Donc on part de là. Peut-être je te lance la balle, Éric. Est-ce que tu peux donner quelques raisons? Comment on peut expliquer que ce Jean-Baptiste si fort, cet homme ferme, en arrive à avoir comme ça des doutes ou à être perplexe? Quelques explications qui sont avancées? Ouais, ben j'aime bien me servir du texte pour expliquer le texte. Et puis, si on remonte un petit peu au verset 11, parce que naturellement, au verset 18, on a commencé au verset 18, Jean fut informé de toutes ces choses. Mais qu'est-ce donc que toutes ces choses? On les voit au verset de 11 à 17. Je ne lirai pas nécessairement au complet, mais dans le contexte, c'est que Jésus il arrive dans une ville, puis il y avait une espèce de cortège funèbre. Là. Il y avait des gens qui amenaient vers un tombeau un jeune homme, que ça nous dit, puis les gens portaient la tombe. Et Jésus met la main sur la tombe et ressuscite le jeune homme. Il prend le jeune homme et le donne à sa mère. Et puis là, le peuple, en exclamation, c'est où qu'on voit ça? Au verset 16. Luc 7, verset 16, ça dit « Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Là, les gens ils ont vu le miracle de Jésus, mais ils disaient, ah, Dieu nous visite, et il y a un grand prophète parmi nous, parce qu'on sait que dans le contexte, il y avait eu un 400 ans de silence où Dieu n'avait pas parlé par ses prophètes. Et là, tout d'un coup, bang, ça prouve aussi que les gens n'ont pas reconnu Jean-Baptiste, mais un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et là, au verset 17, ça dit, cette parole sur Jésus, la parole que les gens ont dit, qu'il était un grand prophète, se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Fait que là, la réputation de Jésus dans l'Israël, dans la région de la Judée, puis dans tout le pays d'alentour, ça dit, la réputation de Jésus qui se promenait, c'était que c'était un grand prophète. Et puis là, au verset 18, où on a commencé notre texte, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Et il en appela 2. Puis là, il a fait poser la question à Jésus. Mais je pense qu'il y a une grande influence de la foule, une grande influence de ce qui se passait autour sur Jésus et est venu carrément influencer Jean. Jean, c'est Jean lui-même qui avait annoncé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est Jean qui avait prononcé ces paroles-là sur Jésus.
Et puis là, tout d'un coup, lui, il entend la réputation de Jésus dans tout, quasiment le pays, c'est que c'est un grand prophète. Fait que je pense que naturellement, c'est normal que l'influence que la foule a eue sur Jean l'ait au moins amené à se poser des questions. Est-ce que je me suis trompé de gars? C'est-tu vraiment lui qui devait venir ou est-ce qu'il faut en attendre un autre? Je pense que c'est une première piste que le texte nous donne sans aller dans les spéculations puis aller chercher toutes sortes de raisons qui sont pas là. Ben, je pense que c'est une raison qui est présente dans le texte. Une raison valable, en tout cas, du doute de Jean, l'influence de la foule. Exact. Puis je pense qu'il y a un autre angle aussi qu'on peut regarder qui va un peu dans la même direction. Je pense que Jean, il y avait des attentes, il y avait une compréhension de à quoi devait ressembler le Messie. Puis d'ailleurs, quand Jean est prophétisé dans l'Ancien Testament, le dernier livre là, dans Malachie, en fait, l'avant-dernier verset de Malachie, ça nous dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Et c'est lui, Jean-Baptiste, qui est cet Élie. Jésus va le dire ailleurs aussi, donc c'est lui l'Élie qui devait venir. Donc, Jean, sa compréhension de son rôle, c'est que lui, il vient, il précède le Messie, et le Messie, ça va être suivi, son arrivée du jour grand, redoutable. Et il y avait donc cette conception juive que le Messie est un Messie politique, le fils de David, un roi qui va détruire les ennemis, qui va détruire les pécheurs, parce que Jean aussi, son message était quand même radical, là, où il dit repentez-vous, parce que moi je vous baptise d'eau, vous me trouvez radical, mais il s'en vient quelqu'un qui va vous baptiser de Saint-Esprit, puis même de feu. Il a son vent à la main, il va détruire toute plante qui ne porte pas de bons fruits. Déjà la cognée est mise à la racine de tout arbre. Alors Jean avait vraiment une compréhension juste, mais pas complète, je dirais. Il avait compris la venue du Messie puissant, mais il n'avait pas compris la venue d'un Messie souffrant, serviteur. Et ce qu'on lui rapporte, c'est un faiseur de miracles qui fait du bien autour de lui. Donc, Jean, il est perplexe, sûrement, il doute un peu à se dire, voyons, je me suis trompé en quelque part. En plus, il est en prison, il ne me délivre pas, c'est pas la victoire, ça semble être plus la défaite. Alors, sa conception, toi, tu as parlé avec raison de la conception de la foule, puis la conception même de Jean, probablement lui a amené à douter, puis parce que Jésus correspondait peut-être pas tout à fait à ce qu'il s'attendait. Fait que Jean devait réajuster sa théologie finalement. Il Oui. était un petit peu pris dans sa théologie. Il y avait des angles morts, comme on dit, dans sa théologie. Mais tu l'as un peu mentionné aussi, une autre raison qui peut l'amener à ce doute-là, c'est la souffrance, sa situation. Faut pas oublier que là, Jean est en prison. Il est emprisonné pour avoir justement été radical, avoir prononcé un jugement sur Hérode, qui était marié à une femme qui était pas, c'était pas légitime le mariage. Et puis là, il était emprisonné, il était dans la souffrance, et justement, c'est lié avec sa théologie, justement. Et lui, il voyait un Jésus qui venait conquérir, libérer le peuple d'Israël de la domination romaine, entre autres. Et puis là, il est en prison, le gars, il est en train de souffrir. Il est un peu comme Asaph, le prophète, le psaume d'Asaph, où ce que Asaph, et le psaume 73, où ce qu'il dit Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis là, puis je te sers, puis je suis dévoué à toi, puis je suis même pas, je pense que je suis même pas béni, il n'y a pas grand produit, pas grand fruit de ça, puis je regarde le méchant à côté de moi qui prospère, puis qui rejette ton nom, qui maudit ton nom quasiment, puis qui lui, il prospère, puis moi, qu'est-ce qui se passe là? Y a-tu de quoi que j'ai pas compris? Ben, Jean-Baptiste, là, il était dans cette situation-là, là. Il était en prison. Il était même l'Élie qui devait venir. Et puis, il se demande comment ça que je suis dans cette situation-là. Je suis en prison, souffrant. C'est pas les prisons d'aujourd'hui où il y avait le câble à la TV, là.
C'était avec du pain trempé dans ton urine, puis les rats qui rampent à terre à côté de toi, là. C'était des taudis. C'était pas fait pour. Il y avait les droits de l'homme, mettons, que la charte des droits de l'homme n'existait pas dans ce temps-là. Puis Jean était dans l'incompréhension. Il était vraiment dans. Là, ma théologie me dit ça. Là, j'entends la foule qui me dit ça. Ma situation actuelle me dit carrément autre chose. D'après moi, là, ça se peut que je me suis trompé puis c'est pas le bon gars. Fait que la situation actuelle de Jean l'amenait vraiment à se poser des questions, là, à douter certainement, parce que quand tu te poses une question, c'est parce qu'il y a un doute qui vient avant, là. Mais il y a aussi que Jean, il était. Jean, puis je te lance la balle, Benoît, justement, Jean, surtout avec sa fermeté, est-ce que ça peut pas lui avoir nuit, justement, sa force? Exact. Dans le fond, on dit souvent l'expression chacun a la faiblesse de sa force. Et Jean était un homme de conviction. Et ce qu'il croyait, il le croyait fermement. Il était capable de confronter les leaders religieux de l'époque. C'était tout un establishment, comme on dit. Puis personne touchait, personne parlait contre les pharisiens et contre le Sanhédrin. Lui, il est rentré là-dedans en disant « race de vipères, puis si vous vous repentez pas, puis prétendez pas de dire que vous êtes des enfants d'Abraham, puis que Dieu peut susciter... » En tout cas, donc, il était un radical d'aller reprendre Hérode comme il l'a fait. On connaît la réputation des Hérodes de père en fils. C'était des cruels, ces hommes-là. Et lui, il s'attaque, puis il le reprend parce qu'il n'a pas le droit d'avoir la femme qu'il a. C'est la femme de son frère. Ça fait qu'il était, quand il croyait quelque chose, il croyait ferme, puis il fonçait, puis... et ça, il y a un envers de la médaille qui fait que aussi, quand tout à coup ta théologie, elle est vraie mais incomplète, puis qu'il arrive un petit quelque chose qui la remet un peu en question, la tendance, c'est de l'ébranler complètement parce que c'est tellement clair dans sa tête, puis tout est tellement bien cadré, puis tellement tout est à sa place que ça le vire à l'envers. Alors, c'est un peu le danger des personnes. Et on a besoin de gens qui sont beaucoup fermes, qui sont catégoriques, qui ont des convictions profondes. Mais il y a aussi des fois un petit danger qui vient avec ça, c'est que ils sont inébranlables dans leur foi, c'est-à-dire dans leur compréhension. Puis il est presque prêt à remettre en question Jésus plutôt que se remettre en question lui-même là, à ce niveau-là. Alors, donc, sûrement que sa personnalité a pu lui nuire au travers de ça. Maintenant, je pense qu'on peut tirer la conclusion que, écoutez, si un homme comme Jean-Baptiste, pourtant que Jésus décrit par la suite comme étant... il dit, qui êtes-vous allé voir au désert? C'est tout de suite les versets qui suivent. Il dit, êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent? Alors Jean n'était pas quelqu'un qui, quand le vent soufflait à gauche, il s'en allait vers la gauche. Quand le vent tournait vers la droite, il tournait vers la droite. C'est un homme quand même ferme. Mais s'il y a eu ces moments-là de doute, de perplexité, ben on va le vivre aussi. Il y a plein de personnes dans la Bible qui ont douté. Là, Jean, il n'est pas le premier. D'ailleurs, son précurseur, Élie, a eu ses périodes de doute. Puis il y a beaucoup de similarités qu'on peut faire entre les deux. Abraham a douté, Sarah a douté, Gédéon a douté, Thomas a douté, les disciples ont douté, même après la résurrection de Jésus, alors qu'ils sont presque en train de l'adorer. C'est écrit que certains eurent des doutes dans Matthieu 28, verset 17. Pierre a douté quand il marchait sur l'eau. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a douté quand l'ange lui a dit que sa femme et lui allaient avoir un enfant. T'as cité Asaph. Asaph a douté. Et donc, en fait, je vais te laisser peut-être poursuivre, Éric. Jean-Baptiste était en confinement, un peu pas mal dans la souffrance, beaucoup de temps pour réfléchir, puis se demander où est-ce que ça s'en allait, tout ça. Et ça l'a emmené certains doutes. Bien, il faut s'attendre qu'on va le vivre aussi. Alors, tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça.
Mais il ne faut pas se servir de ces exemples-là pour nous justifier du doute, si je peux m'exprimer comme ça. J'ai entendu même des gens parler de ce passage-là qui disait Jean a douté, donc Dieu nous permet de douter aussi. Je pense qu'il y a des nuances à apporter. Justement, tu m'envoies la balle avec le confinement, mais je voulais juste quand même souligner que c'est pas parce que les gens dans la Bible, c'est pas parce que la Bible nous décrit des gens forts, puis les pères de la foi même qui ont douté, que la Bible est en train de nous dire si vous doutez, c'est pas grave. Je pense que la Bible est en train de justement nous démontrer la faiblesse humaine, puis nous démontrer qu'on a besoin d'un sauveur. Et puis c'est pour ça. Puis le doute, je pense que c'est une lumière qui nous est disponible, un avertissement qui allume, boum, qu'il y a quelque chose qui se passe là, que vient revisiter un peu tes croyances, tes convictions. Puis comme tu disais, dans le confinement actuellement, on fait le parallèle là, que Jean-Baptiste est en confinement dans la prison, mais nous, on est en confinement actuellement. Puis comme Jean-Baptiste, on reçoit toutes sortes d'influences de la foule. On reçoit toutes sortes puis pas mal plus que lui. Là. On a sur notre téléphone, on a à la TV, on a du voisin, on a à l'épicerie. Tu vas juste à la caisse, puis là, le caissier qui te dit une affaire qu'il a entendue sur Internet, ou il a entendu à la TV, puis des fois, ça joue au téléphone arabe. L'information reçue ne sort pas nécessairement de la bonne manière. Même, il y a des sites qui crient à la désinformation. On a toutes sortes d'influences de la foule qui viennent nous dire des choses sur notre gouvernement, sur le virus. Même qu'il y a probablement des gens qui disent, qui se servent de la situation pour dire que Dieu n'existe pas finalement, parce que si Dieu existait, pourquoi il laisse tout faire ça? Ben là, on entre dans la théologie, on entre dans la conception de qui est Dieu. Les gens se mettent à douter de l'existence de Dieu parce qu'ils ne fitent pas avec leur conception de Dieu. Un peu comme là, Jean-Baptiste, sa théologie, peut-être qu'elle avait besoin d'être réajustée. Non pas qu'il doutait que Dieu existait, mais qu'il se demandait si Jésus était le bon. Ben, il avait besoin d'un réajustement de sa théologie. Ben, moi, actuellement, si je suis dans ma maison, je suis en confinement, puis la situation que je vois qui se passe ne fit pas avec ce que ma conception de Dieu est. Un Dieu qui fait juste bénir, un Dieu qui te préserve du mal, un Dieu qui fait en sorte que la maladie ne te touchera pas. Ben, je suis un peu en train de me donner une image de Dieu qui n'est pas nécessairement biblique. Parce que Dieu n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de souffrance puis qu'il n'y aurait pas de tribulation. Au contraire, il a promis qu'il serait avec nous au travers des souffrances et des tribulations. Fait qu'en ce moment, dans notre confinement, on est pas mal dans la même situation que Jean-Baptiste. On a tous les outils nécessaires, puis en nous-mêmes, puis extérieurement, pour nous amener à douter de Dieu. Puis c'est pour ça qu'il faut s'accrocher à Jésus, il faut s'accrocher à sa parole, s'accrocher à ce que la Bible nous dit sur Dieu et Jésus, et non pas sur ce que moi je me dis d'eux. Et j'enchaîne, Benoît, puis je t'envoie la balle encore une fois. On se lance-tu la balle aujourd'hui? Puis j'enchaîne avec la réaction de Jean-Baptiste. Parce que là, on a parlé de son doute, mais comment il a réagi avec ça? Puis ça va nous enseigner, nous aussi, en cette période de confinement, quand on est confronté au doute, comment est-ce qu'on devrait réagir avec ça? Puis on a l'exemple de Jean-Baptiste qui est là. Tout à fait. Et c'est ça, je pense, qui est encourageant dans le texte, c'est de voir comment Jean-Baptiste a réagi dans la situation. Comme je disais, on va vivre des périodes de doute, puis le doute, habituellement, pointe à quelque chose qui est, dans notre théologie, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que Dieu n'est jamais le problème. Le problème est, on a nos attentes face à Dieu, on a nos conceptions, on a nos versets préférés dans l'Écriture. Puis là, tout à coup, ce qui se passe autour de nous correspond pas. On devient tout à l'envers, on devient tout croche. On commence à se demander si
pas moi, il y a quelque chose qui va pas, mais voyons, c'est-tu Jésus quelque chose qui va pas? Tu sais, les gens doutent de leur salut, les gens doutent de la véracité de l'Écriture, des fois même, là je dis les gens, mais même les croyants, des fois disent, voyons, même Dieu, il existe-tu, etc. Et donc, le doute, peut nous emmener à chuter, mais si on le gère bien, puis on va apprendre de Jean-Baptiste, je pense que ça peut être un moment pour aller encore plus loin, grandir dans notre compréhension de Dieu, parce que ça vient comme allumer une lumière rouge en disant, oups, rajuste ta théologie, rajuste ta conception, t'es-tu en train de penser comme le monde, t'es-tu en train de te laisser influencer par ta souffrance qui te fait toutes sortes de suggestions folles dans ta tête, et etc. Donc, c'est une belle occasion de grandir, parce qu'on va tous douter, comme je disais, puis le doute, c'est quelque part l'espace entre notre foi qui est... l'enfant de Dieu a la foi, absolument, c'est un croyant, mais notre foi n'est pas encore parfaite, parce qu'elle va l'être dans l'au-delà, mais le gap entre notre foi actuelle puis la foi parfaite, on appelle ça le doute. Mais on est appelé à grandir là-dedans, pas rester accroché, puis ben les gens ont douté, puis je vais douter. Alors, qu'est-ce que Jean a fait? Ben, je pense qu'il a fait la bonne chose, premièrement. Il est allé à Jésus. Ben, il n'a pas pu y aller, lui, en personne, mais il a envoyé des disciples. Il a fait appel à Jésus. Il a expliqué son cas à Jésus. Il a demandé des explications à Jésus. Et moi, je trouve ça super, parce que ce que je vois, c'est que on peut dire Jean a douté, mais on peut dire aussi Jean avait la foi, parce que son doute de Jésus ne l'a pas amené à rejeter Jésus. Là, il a questionné, mais il est allé à Jésus. Un peu comme le Père qui dit Seigneur, si tu peux-tu guérir mon fils? Jésus dit, si tu peux. Il dit, oui, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Il y a un mélange en chacun de nous de foi puis de doute, mais laissons cette foi qui est la foi du vrai enfant de Dieu, même si elle est petite, gros comme un grain de sénévé, on peut déplacer des montagnes. Donc, laissons cette foi-là nous propulser, puis dans le doute, d'aller directement à Jésus, de lui ouvrir notre cœur, d'exprimer notre besoin. Et quelqu'un disait, traitez pas votre doute différemment de votre foi. Si vous permettez à votre foi, des fois de douter, de la questionner, questionnez votre doute aussi, de dire, hey, Jésus, es-tu vraiment le Messie que je dois attendre? Questionnez aussi ça par la foi en disant, ben voyons, oui, il est le Messie, parce que je me rappelle quand il a été baptisé, ces gens auraient dû penser comme ça. Mais donc, premièrement, oui, il est allé à Jésus, il s'est remis en question. On dit, il a questionné Jésus, mais Jean, il a fallu qu'il se remette en question. Il était prêt à enseigner, il était prêt à entendre, il voulait avoir la vérité. Alors, ça, c'est très positif à ce niveau-là. Oui. C'est qu'on voit une humilité de la part de Jean. Puis, comme je disais tout à l'heure, la réaction de Jean nous est un modèle. Tantôt, on parlait que plusieurs pères de la foi, plusieurs personnages importants de la Bible ont douté, mais qu'on ne doit pas nécessairement les voir comme modèle dans leur doute, mais dans leur réaction au doute. Comme Jean-Baptiste, la même chose. Jean-Baptiste a douté, fait qu'au lieu de dire « Ah, Jean-Baptiste a douté, moi aussi je peux douter », non, mais va un petit peu plus loin, puis va voir comment il a réagi à son doute. Puis c'est là que tu dois trouver le modèle, la réaction face au doute, et non pas au doute lui-même. La réaction de Jean-Baptiste est plus importante, les deux sont importantes dans leur balance, mais ce qui doit peser dans la balance, c'est la réaction de Jean-Baptiste qui est allé à Jésus. Comme tu as dit, que j'ai trouvé super, au lieu de douter de Jésus puis s'en éloigner, il s'est rapproché de Jésus, ça l'a fait grandir, ça l'a fait... textuellement, on n'a pas le retour des disciples vers Jean, puis on n'a pas la réaction de Jean-Baptiste face à la réponse de Jésus, mais on a moins sa réaction face à son doute. On a la réaction de Jean qui s'en va à Jésus, qui dans son humilité, ne met pas à dire que mon doute est la vérité et non plus Jésus, et non, il s'est assuré, il s'est remis en question puis s'est humilié dans ça. Maintenant, Benoît, on pourrait justement aller dans la partie où Jésus, là on a vraiment parlé de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui se passait avec lui, mais là il y a Jésus, qu'est-ce qu'il fait avec ça lui? Parce que Jean il a réagi, mais Jésus en recevant la question des disciples, quelle est sa réaction?
Une des premières réactions que Jésus a eues, ben, on a appelé ça son authenticité. Jésus était authentique avec lui-même. Il s'est pas mis tu sais, comme Jean-Baptiste a été influencé de la foule, a été influencé sur la nature de Jésus. Eux disaient qu'il était un prophète, Jean-Baptiste m'a douté. Jésus reçoit le feedback de Jean-Baptiste le Grand, qu'on pourrait quasiment l'appeler. T'es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? T'sais, on sait que Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Mais son 100% homme, est-ce qu'il s'est pas mis à douter justement? Jésus s'est pas mis à douter de lui-même. Hey, c'est vrai, je suis en train de me prendre pour un autre. Je suis en train de. Il était authentique avec lui-même. Il n'est pas rentré dans une crise identitaire. Jésus n'a pas été affecté par ce questionnement-là de Jean. Non, il était 100% authentique avec lui-même, 100% homme, 100% Dieu. Et il a reçu cette question-là de plusieurs, on pourrait le nommer de plusieurs façons. Notamment, Jésus est gracieux. Il était gracieux envers Jean. Il s'est pas mis en colère. Il s'est pas mis à dire, voyons donc, Jean-Baptiste, qui lui-même m'a appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui-même, il se met à douter de moi. Qu'est-ce qui se passe là? Jésus s'est pas mis en colère contre lui. Il s'est pas mis en furie. Il s'est pas mis non plus à douter sur Jean. Il s'est pas mis à dire, hey, Jean était supposé être celui qui m'annonce, puis là, il doute de moi. Et, tu sais, Jésus, il a pas été ébranlé par ça. Il n'a pas été du tout. Il n'a pas été choqué. Il a pas été. Mais il a été gracieux parce que il connaît la faiblesse des hommes, il connaît la faiblesse humaine. Il est allé avec lui-même, avec ce qu'il est vraiment. On parle souvent des attributs de Dieu, mais Jésus, en quelque sorte, il en avait laissé de côté dans la gloire du ciel pour venir sur la terre. Il s'est dépouillé, mais il y avait quand même sa personnalité gracieuse, aimante. Un peu comme le jeune homme riche qui vient poser une question à Jésus. Puis Jésus le regarda et l'aima. Les gens qui arrivaient devant Jésus puis qui posaient vraiment des questions avec un cœur sincère, qui voulaient apprendre de Jésus, Jésus les aimait, il était ému de compassion souvent. Je pense que Jésus a fait la même chose. En réaction à ce que Jean-Baptiste arrivait comme question, la réaction de Jésus a été tout autre, n'a pas été empreint de doute, n'a pas été empreint de colère, n'a pas été empreint de tristesse ou quoi que ce soit. Jésus est un être, est un Dieu gracieux et bon pour son peuple, pour les gens qui l'aiment. Tout à fait. Je pense qu'il l'a accueilli, il l'a aimé, il en a pris soin avec grâce, avec compassion. Il a répondu à son besoin dans la limite où Jean pouvait comprendre. C'est certain que la réponse que Jésus a donnée est limitée dans le texte qu'on a. Je ne sais pas s'il a mentionné plus que ça, mais c'était suffisant pour Jean. Jésus est parfait pour pouvoir bien doser notre problème, puis bien doser c'est quoi le remède. Et c'est ce qu'il a fait ici. Il a utilisé sa parole. C'est-à-dire, il a cité après avoir fait des miracles. C'est spécial parce que ce que Jean avait entendu, c'est justement les miracles de Jésus qui semblaient être des miracles de bonté. Il aurait aimé ça lui voir des miracles probablement de jugement, mais il voit des miracles de bonté. Puis là, justement, Jésus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va citer l'Écriture. En fait, la réponse au doute, c'est la foi. Puis la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17 nous mentionne ça. Et donc, Jésus fait à nouveau des miracles, c'est intéressant dans le texte. Puis ensuite, il explique ces miracles-là en citant deux textes d'Ésaïe, Ésaïe 35, verset 4, Ésaïe 61, verset 2, où il dit « Allez rapporter à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles voient. » Le premier miracle qui mentionne les aveugles voient, puis c'est un miracle que seul Jésus a fait, puis c'est un signe messianique. C'est comme ça qu'on allait reconnaître le Messie.
Seul le Messie a fait que les aveugles ont vu. Les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, Jean, que Jésus allait avoir un ministère gracieux envers les gens dans le besoin, un ministère de compassion. Donc, il prend Jean, puis il ramène les yeux vers l'Écriture qu'il connaissait, Ésaïe d'ailleurs, que Jean était prophétisé dans Ésaïe. Et Jean connaissait sûrement la base de son ministère. Alors, donc, on le sait pour nous, la même réalité, c'est que lorsqu'on est dans une période de doute, de perplexité, c'est de revenir à l'Écriture, de regarder à Jésus. Puis Jésus va prendre soin de nous. Puis il va le faire, bien sûr, par la parole. D'autres éléments que tu vois dans le texte, comment Jésus a pris soin de Jean-Baptiste, Éric? Ben oui, c'est quand même, ça fait partie de sa réponse et de sa réaction en même temps. Mais dans l'authenticité de Jésus, un élément que je vois que tu as nommé, les miracles qu'il a fait, c'est que ce qui a amené à douter Jean-Baptiste, c'était les miracles que Jésus, c'était un miracle que Jésus avait fait, puis que les gens se mettaient à dire c'est un prophète. Puis ça avait amené Jean à se poser la question, t'es qui? Puis là, la réponse que Jésus fait, c'est en faisant des miracles aussi. Mais c'est sûr qu'il ramenait les miracles à l'Écriture avec la prophétie dans Ésaïe. Mais quand même, on voit que Jésus, il s'est pas mis à changer de stratégie. Il n'a pas changé d'action. Il n'a pas transformé son ministère tout d'un coup. Il s'est pas dit, hey, le monde, ce que je fais, ça donne rien. Le monde, ils me reconnaissent pas pour qui je suis. Il faudrait que je change de stratégie. Jésus a continué à agir, mais en plein accord avec lui-même, en étant authentique. Ramène Jean aux Écritures, comme tu as dit. Mais Jean-Baptiste, ce que je vois tu peux peut-être m'aider, là, Benoît, là, j'étais un peu mêlé dans ma tête, mais Jean-Baptiste, c'est parce que tu as nommé quelque chose qui m'a fait vraiment flasher tantôt. C'est que Jésus était une personne aimante et a aimé Jean. Mais c'est que ça doit ça doit nous être un modèle aussi. Oui. Parce que peut-être. c'est parce que là c'est revenu. Ok, je peux dire. Jean-Baptiste est allé à Jésus, mais Jésus, comme elle l'a reçu, ça doit aussi nous être quelque chose qu'on doit croire et voir comme étant authentique. Si je me mets à douter dans ma foi aujourd'hui, je ne dois pas avoir peur de la réaction de Dieu. Je ne dois pas avoir peur de comment Jésus va réagir à mon doute. Si je me mets à douter dans ce qu'on vit actuellement, là, qui est hors norme, qui est hors du commun, ça ne me donne rien de le ruminer tout seul. Ça ne me donne rien de vouloir le cacher. Dieu, de toute façon, il le sait déjà, il connaît mon cœur mieux que moi-même. Fait on ne doit pas, on doit s'approcher en toute confiance auprès du trône de la grâce, comme nous dit, c'est dans Hébreu. Et puis, c'est ce que Jean a fait en connaissance de qui était Jésus quand même, fait que son doute il était quand même limité. Puis la réaction de Jésus, moi, m'enseigne aussi. La réaction que Jean-Baptiste a eue envers Jésus, c'est d'aller à Jésus. Ça m'enseigne énormément. Et la réaction que Jésus a eue envers Jean-Baptiste m'enseigne aussi énormément, qui me rassure et qui me dit hey, j'ai un Dieu aimant, compatissant. Je dois tout simplement aller à lui. Je dois mettre devant son trône tous mes soucis. Je dois me libérer et lui donner. Il dit aussi, venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous délivrerai de tous vos soucis. Mon fardeau est léger. Jésus est quelqu'un en qui on peut se reposer. Je trouve ça vraiment beau puis grand de voir en ce texte-là qui nous parle autant de comment on doit réagir face à l'élément extérieur, puis autant on doit réagir vers Jésus, puis en plus comment on sait que Jésus va réagir avec nous. On a tous les éléments là pour être dans la joie, dans la paix, parce qu'on a un grand Dieu, un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu juste. Puis en plus, là, je nous dirige vers les promesses dans la nouvelle alliance, Benoît.
que je te pitch encore la balle vers, en étant nous, là, parce qu'on est quand même plus bénéficiaires des promesses que Jean-Baptiste l'était. On est dans la nouvelle alliance, puis comment qu'on peut encore plus se garantir de cette joie-là puis cette paix-là. Oui, on peut conclure là-dessus. Et il y a deux éléments dans le texte que je trouve intéressants. C'est comment Jésus utilise quand même les disciples de Jean. Jean est en prison. L'isolation est pas bonne nécessairement, toujours. Et la manière, c'est qu'il dit à ses disciples, allez, rapporter, mais le mot, c'est vraiment prêcher à Jean. Alors, la parole expliquée, donc quelqu'un qui va à côté de toi, c'est ce que Dieu veut. Que quelqu'un t'aide, prenne soin de toi, t'apporte la parole, te prêche la parole. Je te dis, ayez pitié de ceux qui doutent. Ça, c'est la version sommaire. Ceux qui doutent autour de nous. Dieu veut que par notre interaction aussi, on puisse s'aider les uns les autres dans ces moments-là. On doute pas en même temps puis sur les mêmes choses. Donc, il y a sensiblement toujours quelqu'un de fort à côté de nous qui peut nous aider. En tout cas, juste ce point-là, je trouve intéressant. Puis l'autre, c'est un peu plus loin, là, dans le verset 28, où ça nous dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. C'est un verset aussi particulier parce que Jean est le plus grand de l'ancienne alliance. Il n'y en a pas paru de plus grand. Puis le plus petit dans le royaume parce que maintenant le royaume est inauguré depuis la venue de Jésus. Il y a plus de privilèges que Jean. Alors ça, c'est encourageant parce que ça veut dire que Jean, qui avait pourtant moins de privilèges, parce que là, on le sait, l'ancienne alliance, il y avait moins de provisions, puis c'était l'ombre des choses à venir. Mais nous, ce qu'on a maintenant, on a l'esprit en permanence, on a la vie de corps, on a les dons spirituels, on a les moyens de grâce de la nouvelle alliance. Alors, on peut s'encourager au travers de ça aussi en disant que dans ces moments de perplexité, non seulement Jésus va être avec nous, non seulement Jésus nous accueille, non seulement on peut aller vers lui, mais il nous a pourvus à toutes sortes de ressources extraordinaires dans la nouvelle alliance où on peut être sûr qu'on va demeurer attaché à lui puis il va nous donner la grâce qu'on a besoin. Donc, on voulait partager ce texte-là vraiment pour qu'on s'encourage dans nos moments de perplexité à s'attacher à Jésus, aller à Jésus, recevoir de lui, de sa bonne main, toutes les grâces qu'on a besoin. Alors que le Seigneur vous bénisse avec ce temps. On termine comme toujours par la prière. Éric, je te laisse le privilège de terminer. Oui, c'est bien. Alors Seigneur, merci pour ce temps que nous pouvons encore passer ensemble, Seigneur, devant ta parole qui est si riche. Merci Seigneur pour tant de bonté et d'amour et de grâce que tu as envers nous. Seigneur, merci pour cet exemple de Jean-Baptiste qui peut nous être transmis aujourd'hui, Seigneur, que nous pouvons aller à toi en toute confiance. Et merci aussi de l'exemple de Jésus qui nous dit que en allant en toute confiance vers toi, Seigneur, tu réponds avec grâce et bonté envers nous. Seigneur, viens enseigner dans nos cœurs que en tout moment, peu importe la grandeur du doute, on n'est pas obligé d'être rendu dans la situation de Jean-Baptiste complètement emprisonné pour aller à toi. Fais que à chaque instant, chaque moment, petit doute, grand doute, Seigneur, qu'on aille à toi, qu'on se réfugie dans ta parole, qu'on se réfugie en prière avec toi, Seigneur, et qu'on puisse se reposer sur toi. Viens nous enseigner, viens nous parler. Aide-nous. Merci pour les frères et sœurs aussi, Seigneur, que tu mets à notre disposition, que nous aussi, nous pouvons être un outil pour nos frères et sœurs, Seigneur, pour s'entraider, s'encourager, se soutenir ensemble, Seigneur. Merci pour tant de bonté envers nous et merci pour ce beau texte, ce message. Permets, Seigneur, que ce texte entre dans nos cœurs, qu'il nous motive, qu'il soit un moteur pour nous, que l'influence extérieure ne soit pas notre maître, notre guide, mais que ce soit toi, ta parole, la foi que nous avons en toi, Seigneur, qui soit la lumière devant nos pas, Seigneur, la lumière dans notre sentier. Seigneur, je te prie et te remercie pour ce temps. Prends soin de chacun d'entre nous, de tous les membres de l'Église, et prends aussi soin, Seigneur, je sais que c'est toi qui es au contrôle de toute la situation mondiale, mais on te prie, Seigneur, de continuer ton œuvre parfaite comme elle est, et justement,
viens nous enseigner que c'est tes au contrôle, tes souverain, et que nous n'avons pas à craindre ce que nous voyons, parce que c'est toi qui es au-dessus de tout ça. Merci Seigneur pour tant de grâce et de bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bien. Alors, salut Eric et bonjour et à la prochaine, tout le monde de l'Église. Bye bye. Pareillement. Bye bye.